L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre magazine économique. Alors ce soir, comme vous le voyez juste derrière moi, nous avons décidé de... Dans ce coffre sous vos yeux et en seulement une dizaine de minutes apparaît un bloc de polystyrène encore chaud. Bon, ce n'est pas si mystérieux, tout a commencé ici dans cette petite pièce où l'on prépare la matière première, des billes de polystyrène que l'on travaille pour qu'elles atteignent une densité idéale. Ce n'est qu'après cette première transformation que les billes sont envoyées dans des moules pour prendre la forme désirée. Ici, on fabrique des blocs. La suite des blocs, on fait des plaques pour le bâtiment. Polystyrène, ça sert à l'isolation. Beaucoup d'isolation, que ce soit thermique, plutôt thermique, l'isolation thermique, extérieure ou intérieure. À la demande du client, ce gros bloc blanc est découpé grâce à des fils de fer chauffés. Ça tranche comme dans du beurre. Une fois découpées, ces planches serviront donc dans le bâtiment à isoler les constructions de la chaleur. Sur un autre poste, Laurent dirige une production de boîtes d'emballage, toujours en polystyrène. Je contrôle l'aspect, si la boîte n'est pas déformée, tout ça, rayures, et je secoue, comme ça ne garde pas d'humidité. Vous saviez comment vous faisiez du polystyrène avant d'entrer dans l'entreprise? On m'a tout appris ici et ils m'ont bien formé, voilà. En cette fin d'année, la production tourne presque à plein régime. Les équipes se relaient en 2-8. Là, en ce moment, on fait de 2 quarts, 6h, 14h, 14h à 22h. Il y a combien de personnes qui travaillent dans cet atelier? Les quarts, c'est de 3 personnes par quart. Vous avez 2 fois 3 personnes et puis un responsable qui gère un petit peu tout ça. L'entreprise fabrique du polystyrène depuis 1970, ici à Rivière-du-Maléo. Les employés sont polyvalents et certains ont fait toute leur carrière dans l'atelier. En 2004, quand l'activité a été reprise et qu'on a créé Bon Plastique Bâtiment, nous avions gardé tout notre effectif, qui est un effectif avec un savoir-faire important, puisque la moyenne d'âge chez nous est de plus de 42 ans. Et beaucoup de salariés ont au moins 15 à 20 ans d'ancienneté chez nous. Avant 2004, l'entreprise appartenait au groupe Cartier Français. Depuis sa reprise par un autre groupe réunionnais, 2 activités bâtiments sont regroupées. Ainsi, sur le site de l'ancienne usine sucrière, on fabrique aussi des tubes en plastique. Dans ces interminables machines, prennent forme des tubes en PVC de différents diamètres. À quoi ça va servir ce genre de tuyau après? Ça va servir à l'évacuation d'eau. D'eau pluviale, voilà. Il y a des normes particulières à respecter? Ah oui, on a des normes à respecter. C'est pour ça, comme je vous dis, on a un cahier. Il y a toutes les tolérances à respecter. Dans cet atelier tout automatisé, on fabrique des conduites et des tuyaux pour l'eau potable. Mais aussi des conduites pour l'assainissement ou encore des gaines électriques ou téléphoniques, comme ces longs tuyaux verts tout à fait reconnaissables. Bref, toute une gamme de tubes destinés au bâtiment. La qualité et le respect des normes, les démarches de certification et les rapports aux auditeurs sont la spécialité de l'animatrice QSE, qualité, sécurité, environnement. Il y a des normes produits. Donc là, on va s'assurer essentiellement du dimensionnel ou des résultats d'essai. Donc on forme les gens, on a un laboratoire aussi. Et on a aussi une norme d'organisation, de fonctionnement d'entreprise. Donc les choses sont différentes, mais dans l'ensemble, ça touche absolument tous les pôles de l'entreprise. La certification, ça apporte un plus dans le quotidien du personnel. C'est une motivation supplémentaire, c'est une implication supplémentaire aussi de ce personnel. Et ça nous impose aussi à les former, à mieux les former. Et donc forcément, il y a un développement de l'entreprise et du personnel qui se fait et qui est une vraie valeur. L'entreprise dispose d'un laboratoire. C'est l'univers de Paris. Ici, il teste des échantillons de production pour prouver que les produits sont bien dans la norme imposée. Il doit également s'assurer de la bonne qualité des matières premières qui entrent en fabrication.
On donne l'autorisation d'utiliser la matière en fonction du résultat. Ensuite, il y a des prélèvements qui sont faits sur la fabrication des tubes. Il y a des échantillons qui sont emmenés au laboratoire pour des tests de résistance en traction, comme on a vu là, des tests de pression, des tests retrait ou des tests de choc. Rien ne se perd, tout se transforme. Sur le poste polystyrène comme sur le poste tube, les chutes sont recyclées autant que possible. Depuis de nombreuses années, on retraite une partie de nos déchets. On retraite même, dans certains cas, certains déchets d'autres entreprises. Je pense par exemple au PVC, où les menuisiers industriels nous confient une partie de leurs déchets. On retraite également dans le polystyrène. Plastique, polystyrène et développement durable peuvent-ils faire bon ménage? Oui, répond l'entreprise spécialisée qui met en avant ses atouts. On a un marché qui est balbutiant à La Réunion, qui est le marché de l'isolation, mais qui va forcément se développer, économie d'énergie oblige, dans les années à venir. Donc ça, c'est un des axes de développement. Pour le tube, c'est des produits un peu plus performants, parce que le marché réclame également ce genre de produits. Et inévitablement, nous, on va répondre à ce genre de demande, parce que ça va arriver à La Réunion. Entre les nouvelles normes et les nouveaux produits plastiques, l'entreprise ne manque pas de projets déjà dans les tuyaux. La première promotion réunionnaise d'ingénieurs en agroalimentaire sortira en juin prochain. Découverte de cette